Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Vous pouvez suivre le focus de l'MBC qui est consacré ce soir à l'économie mauricienne, surtout dans un sillage contre les consultations prébudgétaires fin fait démarrer au ministère des Finances. Le ministre des Finances fin des adjoints, les syndicalistes, les entrepreneurs, les éleveurs, les planteurs. Et qu'aussi dans l'actualité, ces derniers jours, finina le rapport du FMI qui cause un faux rebond de l'économie mauricienne. Et a aussi le rapport de Moody's qui ne fait que sortir, qui cause une perspective intéressante pour l'économie mauricienne. Et que là, l'émission ce soir, économie mauricienne, reprise et opportunité, ça vous permet tout. Vous connaissez comment la reprise est pour bénéfique à un investisseur, à un entrepreneur, à un jeune surtout qui peut être nous ce soir, et que surtout à la population mauricienne dans son ensemble. Et qu'avant de nous prendre une discussion sur le plateau, je propose nous guetter un reportage, le rapport FMI, Moody's et surtout Democracy Index qui finit fait sortir après nous pour le découvrir, nous allons inviter ce soir. Le FMI, Fonds monétaire international, fin de boucler ce mission consultation à Maurice au titre de l'article 4 de 2024. Sur une conclusion finira publique vendredi 23 février comme suit. Tout d'abord, l'année dernière, l'économie Maurice fin fortement rebondi après la pandémie de Covid-19 avec une croissance rapide 6,9%. Une pression inflationniste fin diminuée avec une inflation annuelle 7% et qu'un risque fin orienté à la baisse. Secteur privé mauricien pédial il peut prendre bonne note de cette évaluation là. Rapport IMF, l'article 4, il y a une étape importante pour les investisseurs et pour tous les autres décideurs à l'international qui peut assesser la performance de Maurice. Après ce ban de consultation, dont avec le secteur public et privé, notamment avec Business Mauritius, IMF peut dire que l'économie mauricienne il rebondit en 2023 et il dépasse ce niveau pré-pandémie. Sa croissance-là, elle peut continuer avec tourisme, construction publique-privée, le transport et les services financiers. IMF lui aussi peut faire ressortir qu'il y a un certain risque et qu'il y a besoin de travail, la bonne réserve et la stabilité macroéconomique, entre autres. Pour la communauté des affaires, l'appétit d'un investisseur est là et nous devons suivre attentivement le contexte international dans lequel nos exportations dépendent. Mais notamment, c'est une année que la croissance vient continuer. En tant que recommandation pour Maurice, FMI appelle à la poursuite des réformes structurelles, au maintien de la stabilité financière, à l'assainissement budgétaire favorable à la croissance, à la réduction inadéquation entre l'offre et la demande, le marché du travail, à la promotion de la numérisation et qu'à mise en place d'une infrastructure qui est résiliente à climat. Ces éléments-là, selon le rapport, est essentiel pour soutenir un investissement privé, promouvoir la diversification économique et maintenir le dynamisme de croissance qui finit entamé par l'économie mauricienne. Banking System Outlook de l'agence notation de Moody's augure une perspective positive pour l'économie mauricienne. Rapport là maintenait une note de B à A3 pour nos pays. Apporte performance remarquable du secteur tourisme, les autres tels que services financiers et TIC peuvent continuer une bonne lancée. Il y a beaucoup de secteurs qui en grande reprise. Un des secteurs très importants, c'est le secteur du tourisme, qui directement et indirectement est capable jusqu'à 20% ou même plus de l'économie, il fait qu'il y a une énorme poussée économique assez importante et même les devises qui viennent dans le pays. Ça lui montrait aussi, dans une certaine perspective, que Maurice, il y a une certaine résilience. Et le secteur financier, dans le rapport aussi, je fais ressortir que Maurice mit les 40 recommandations. Et important aussi, il y a beaucoup de nouveaux la loi assez complexes du secteur financier qui amène plus de solidité dans le secteur financier et dans l'économie en général. Point marquant de ce rapport-là, la bonne performance du secteur bancaire de Maurice avec reprise économique post-Covid. L'île Maurice, le monde entier, finit par dans une période bien difficile avec Covid. Et je besoin dire qu'heureusement, le secteur bancaire, il réussit traverse sa période-là avec le soutien du gouvernement et aussi avec cette prudence générale. Et ce rapport-là, donc,
il vient maintenir nos notes comme un centre d'investissement avec un investment grade, un centre financier, et il aussi maintenir nos outlook comme étant stable. Donc, nous accueillons ce rapport-là avec beaucoup de satisfaction. Mais il vient montrer qu'effectivement, nous avons un centre financier très stable et très résilient. En attendant parution de prochain rapport Moody's au mois de juillet, cette année-là, une perspective économique pour Maurice reste ouverte. Merci. Sa l'édition Democracy Index là examine l'état démocratie mondiale en 2023 et qui donne un aperçu l'état démocratie dans 165 États indépendants et des territoires. Maurice fait partie de sa petit groupe 23 pays qui qualifiait comme une démocratie complète. Maurice gagne une place par rapport à l'année dernière et prend 20e position dans sa classement mondial là, devant la France ou encore l'Espagne. Maurice est d'ailleurs seul pays africain qui est qualifié comme une démocratie complète. Pour arriver à un score global 8,14, il mesure différentes valeurs: processus électoral et pluralisme, fonctionnement gouvernement, participation dans la vie politique, culture politique et liberté civile. Vous pouvez suivre le focus de la MBC qui est consacré ce soir à l'économie mauricienne reprise et l'opportunité et pour nous débattre sur le thème. Nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités dans le studio de la MBC ce soir. D'abord, Ken Pounoussamy, le CEO IDB Mauritius, et puis nous avons aussi Deepak Benidine, syndicaliste. Et finalement, nous avons un économiste sur le plateau, Dr Bhavish Jagannath. Messieurs, bienvenue à la MBC. Première question, Ken Pounoussamy, quand nous guette le reportage, nous trouvons d'abord dans le FMI qui peut causer un faux rebond de l'économie mauricienne après la pandémie de Covid-19. Et où, au niveau IDB Mauritius, comment vous trouvez l'économie mauricienne fin rétablie après la pandémie de Covid-19? Effectivement, Abdel, donc par rapport à Covid, c'est un choc qui est sans précédent. En 2020, nous avons une contraction de l'économie mauricienne d'environ 14,5%. Et face à une mesure que le gouvernement met en place pour stabiliser l'économie, pour faire de sorte à ce qu'il y ait une entreprise pas fermée, et comment le reportage a montré le secteur touristique, qui est un gros composant dans nos GDP. Donc, avec une fermeture, une frontière, l'inamène à ce qu'il y ait une menace à décroissance. Et le secteur touristique, malgré ce poids, il est environ 8,5%, mais quand nous guettons l'effet direct, indirect, catalytique et induit du secteur, il contribue au-delà de 20%. Donc, ce qui fait que ce choc-là est quand même très violent pour nous, pour l'économie maurice. Et la réponse, c'est que nous besoin préserver l'emploi. Nous besoin faire de sorte à ce qu'il y ait un business qu'il a, donc surtout dans l'hôtellerie, ne pas fermer. Donc, c'est vraiment une mesure, différentes mesures. Par exemple, le Wage Assistance Scheme, le Self-Employed Assistance Scheme, différentes mesures par rapport à MIC, pour stabiliser aussi une entreprise, qui nous permettent à ce que nous capables, quand nous faisons réouverture, nous stabiliser l'économie. En 2021, la croissance économique, c'est 3,4%. Grâce à une mesure de soutien que le gouvernement met en place par rapport à la préservation de l'emploi, par rapport à tout le business, mais aussi le climat des affaires aussi. Et en 2022, nous avons une croissance de 8,9%. Et 2023, c'est 7,1%, d'après les chiffres de Statistics Mauritius. Ce qui fait que pendant la crise et après, nous avons tous un rebond là, assez spectaculaire. Et nous devons dire aussi au niveau nominal, que ce soit au niveau de l'investissement, donc private investment, FDI, public sector investment, continue à croître. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, l'économie se porte bien. Les fondamentaux économiques, que ce soit au niveau de l'inflation, que ce soit au niveau de GDP lui-même, que ce soit au niveau de l'investissement ou l'exportation, c'est un chiffre qui est quand même important pour nous. Juste par rapport à l'exportation, nous trouvons un certain déclin, disons, par rapport à l'année précédente, un petit détérioration.
Mais cela ne pas dire qu'il y a de l'impact, mais nous besoin de rester. Donc, moi, je peux dire qu'au niveau de l'économie, c'est un rebond comment toute une instance internationale indien très fort, très solide, très robuste, et il permet à ce que nous, l'économie, les résilients. Dernier point qui m'a envie de dire aussi, c'est que nous, l'économie, aujourd'hui, la base économique, c'est bien diversifié. C'est différents secteurs qui contribuent à nos produits intérieurs bruts. Et pendant la crise, nous trouvons que deux secteurs, le secteur des TIC et le secteur financier, c'est quand même très résilient face à la crise. Et ça, ce secteur-là, c'est vecteur de croissance. Et docteur Pavish Jagannath, nous n'écoutons qu'un pour nous amis, fin cause un rebond spectaculaire de l'économie, comme le FMI aussi fin disait d'ailleurs, qu'un pour nous amis, une cause man fondamentaux économiques qui apparemment dans le vert. Comment l'économie mauricienne fin réussir à renverser la tendance après une période difficile, quelques années de cela avec la COVID-19? Bon, comment M. Ken il fait ressortir, c'était une année 2019 que nous avons une croissance, une décroissance, nous avons dit 14%. Effectivement, avec un chiffre, nous réussissons à monter, nous remontons un peu à 3%, 8%. Et effectivement, nous environ à 8%. Donc, c'est un très bon rebond. Et d'ailleurs, comment nous avons le reportage là, il y a pas mal d'agences internationales, y compris le dernier rapport de FMI, et dans le rapport aussi de Moody's, mais aussi dans le rapport de S&P Global, qui peut montrer un faux rebond. Donc, là-dedans, nous avons dit les mesures que le gouvernement il prend pendant ces 3 dernières années pour ce fruit. Premièrement, nous sommes capables de dire, premier, c'est sur l'industrie touristique, que maintenant, nous attendons presque arrive à 1,3 million. Et nous pouvons attendre avec un rapport déjà international qui peut montrer nous sommes capables d'aller au-delà de ça. Donc, ça, définitivement, il amène un grand plus pour l'économie. N'empêche que si nous faisons référence avec ça, deux rapports de S&P et aussi de FMI, nous trouvons que le secteur construction aussi, il amène pas mal, il fait un rebond, il contribue beaucoup sur le rebond. Troisième, c'est le secteur financier et le TIC qui contribue à ça. Nous avons ici illustré qui un global business sector énormément contribué aux services financiers. C'est-à-dire de montrer que nous, l'économie, de réussir à résilier à sa COVID-là. Juste pour illustrer, le GBC, Global Business Company, comment permet, il peut presque contribuer presque à 8%, à 9%, et nous peut atteindre un rebond, d'après ce rapport-là, qui ça pour contribuer encore dans le service financier. Maintenant, si nous regardons bien avec ce rebond-là, une façon de parler, nous pouvons attendre dans un rapport que nous trouvons, surtout le S&P, nous pouvons attendre que le déficit budgétaire aussi, avec ce rebond-là, qu'il peut diminuer. Nous sommes presque 8%, mais là, nous trouvons S&P, le rapport de S&P Global, les optimistes, qui ne peut pas réduire jusqu'à 4%, si, effectivement, l'économie internationale se porte comme telle. Ici, parce entre-temps, avec le COVID, nous avons l'invasion Ukraine, la Russie, et maintenant, nous avons aussi le Gaza avec l'électricité. Si tout porte bien, nous sommes capables de trouver que pour ça rebond-là, nous sommes capables d'être plus positifs pour 2024 et 2025 avec le déficit budgétaire. Et en dernier lieu, je peux mentionner le rapport de World Bank, qui aussi maintenant, il peut montrer que probablement, que nous sommes déjà un high income country dans les années 2020, avec 2 740 $ par tête. Et là, nous presque arrivons à l'euro 2700. Donc, si cette tendance-là maintenir avec sa bande rebond-là, nous sommes capables de retrouver nous à Maurice, car retrouve ce high income country, peut-être d'ici l'année prochaine ou l'année ensuite. Donc, ça peut montrer que, effectivement, pour répondre aux questions, que ça rebond-là, c'est un indicateur macroéconomique qui contribue énormément. Et l'avenir, c'est qu'il ne peut trouver, si tout porte bien, nous pensons les prometteurs. Deepak Benidine, l'avenir prometteur, Dr. Jagannath peut dire, au niveau de la classe travaillère, Zofine quand même passe une situation difficile avec la COVID-19, mais quand même, comme Ken Pounoussami peut dire, c'est une mesure comme le Wage Assistance Scheme qui permet de travailler pour traverser la crise et aujourd'hui avec la reprise ou qui regarde pour la situation. Bon, moi aussi, c'est qui entièrement d'accord parce que nous passons un moment extrêmement difficile, surtout la classe travaillère qui est employée directement dans
secteur public ou secteur privé, également ban self-employed. Donc, tiennent l'étape bien noire de l'histoire le monde entier, y compris Maurice. Donc, quand le gouvernement vient à la rescousse de tout ban travailleurs, fin gagne dit, donc même ban self-employed fin gagne ban assistance, on nous trouver. Donc, ça fin aide garde le moral haut. Donc, je pense que ça fin contribuer aujourd'hui qui production après pandémie, nous trouvons Maurice redibout et production continue de monter. Bien sûr, une contribution travailleur pour qui nous sortons de la gouffre là, nous sortons dans une situation extrêmement difficile. Pour aujourd'hui, quand nous trouvons le gros peut monter, tout ça là, bien sûr, le contribution ban travailleurs. Bien sûr, quand nous cause 2023, nous avons rapport FMI, la Banque mondiale, etc. Nous trouvons que maintenant, nous sortons dans cette situation difficile là, nous payons d'un nouveau l'air qui, quand vous comparez nous, si vous comparez nous avec les pays européens, vous trouvez que l'île Maurice fait beaucoup mieux. Bien sûr, si nous continuons dans l'Afrique, nous connaissons nous des pays qui plus émergents et qui peut dire le ease of doing business, les bons, une perspective peut monter. Ça veut dire qu'en construction peut monter, les travailleurs peuvent continuer un travail, l'industrie touristique peut développer. Ça veut dire nous avons N.3 plus que nos populations. N.3 Millions de touristes. millions de touristes viennent Maurice. Donc, ça veut dire que c'est un signe positif. Et quand nous trouvons ce signe-là donné par le ministre des Finances, donc nous encourageons, parce que le ministre des Finances, je me rappelle, avant même que FMI, la Banque mondiale, causait, il dit que l'économie peut refaire. Et il donne nous l'espoir qui, bien sûr, pour une contribution équitable, comme une cause high income economy, peut-être aller nous venir ça degré comment high income economy, comment peut distribuer ça income là, ça qui est important. Donc nous connaissons qui nous peut gagner 4 plus en général, mais qui va travailler peut gagner, va travailler au bas des selles, doucement, nous pouvons trouver que nous pourrons dans une logique que même ça ratio de ban travailleurs qui est beaucoup, il peut diminuer, peut-être tout à l'heure, moi, donne le chiffre qui ratio qui était en 2010, aujourd'hui en 2023, c'est tout dans fonction publique, comme on connaît 27 points, mais avec le salaire minimal, ratio peut diminuer. Donc, pénant une situation équitable pour la classe travaillère en général. Donc, nous comptons, parce que si la classe travaillère est content, donc, pays là pour prospérer, tout le monde peut gagner ce part du gâteau. Donc, mon cas, ça est bien essentiel. Et là, comme on disait dans l'introduction, le coup d'envoi des bonnes consultations prébudgétaires fin démarré depuis mardi 27 février 2024 à 13h30 au siège du ministère des Finances à l'hôtel du gouvernement avec le ministre Renganaden Paidadachi. Comme on peut trouver à l'écran, il choisit un syndicaliste pour démarrer à l'exercice là et que pratiquement tout une instance syndicale du pays est représenté à la réunion qui comprend aussi au cadre de ce ministère et que les consultations peuvent continuer. Prochainement, le ministre des Finances joindre plusieurs les autres opérateurs, sociétés civiles, ONG et l'exercice de consultation prébudgétaire pour terminer vers le début d'avril, Donc, la machinerie en marche pour la présentation du budget 2024-2025 et dans quel contexte le ministre des Finances peut présenter le budget? Mais c'est dans un contexte où, bien sûr, comme on dit, un fondamentaux économiques positifs. Donc, ce qui est important maintenant, c'est accélérer la croissance, créer plus de résilience. Et il y a quand même, nous devons souligner, headwinds, comme on appelle ça, au niveau de l'Europe. Donc, nous trouvons qu'il y a un key markets, que ce soit au niveau de la Grande-Bretagne ou même l'Allemagne, dans une période de récession. Et ça, qui est capable aussi d'impacter. Mais n'empêche, nous allons dire qu'il quand même il y a une certaine marge de manœuvre par rapport au budget. Et les revenus au niveau taxes ont augmenté l'année dernière par 21%. Et nous pensons, nous, que le gouvernement a quand même suffisamment de marge de manœuvre pour capable faire une perspective de budget qui quand même, en même temps, donne plus de support pour la croissance soutenue, mais aussi get différentes initiatives qui besoin prendre. Notamment, nous trouvons avec le changement climatique, différents défis qui nous besoin faire face. Donc, la transition énergétique est fondamentale, est nécessaire pour Maurice, pour qu'il nous capable de continuer d'un développement soutenu.
Et nous besoin dire aussi que par rapport à ben, différents secteurs, ben, différents vecteurs de croissance, il est important que tous ces secteurs-là aujourd'hui, ont ben encadrement. Hein. Nous avons beaucoup de secteurs émergents aussi, que ce soit au niveau de la biotechnologie, que ce soit au niveau de secteur des TIC même, mais aussi dans l'agro-industrie, côté dans une perspective de croissance. Donc, moi, je pensais que c'est un contexte positif, mais bien sûr, il y a des headwinds qui ne nous ont pas oublié au niveau de l'Europe. Et ça aussi dans la politique de diversification. Donc, comment est-ce qu'ils nous soutenir nous ban exportation en sachant qu'ils nous ban marché principal en Europe pour possiblement rentrer dans une période de récession. Donc, diversification vers le Moyen-Orient, diversification vers l'Afrique. Et nous trouvons un chiffre qui est quand même publié récemment et a une croissance au niveau de la région. Par exemple, Mayotte, nous trouvons une exportation augmentée, Mozambique, Zambie, même le Kenya. Donc, tout ça, c'est une perspective que nous avons diversifier. Et sans compter au niveau de l'Inde et la Chine. Et Dr. Pavish Jagannath, il y a Ken Pouloussami Pecos une bonne marge de manœuvre pour le ministre des Finances avec la présentation du budget. Ou en tant qu'économiste, comment vous situez le contexte dans lequel peut présenter le budget et ce qui vous partage à l'opinion par rapport à ce marge de manœuvre? Définitivement, mon partage, comme on dit au début de l'émission, que la perspective est positive. Et si nous guettons une coûte maintenant, moi, mon opinion personnelle, si nous trouvons la dernière budget que le ministre avait présenté, c'est dans 3 piliers. C'était strengthening the foundation of our economy, continuing the transformation of Mauritius, building the future we deserve. Je pense là, nous presque arrive le target. Mais moi, je pense maintenant, c'est là que nous situons nous avec sa perspective économique là. Moi, je pense que maintenant, c'est plutôt un peu fostering, un peu restoring the confidence qui est déjà là avec sa perspective positive là, parce que sa perspective positive là, nous sommes capables d'atteindre un investisseur maintenant pour une confidence qui est capable d'investir, amène beaucoup de foreign direct investment, comme on dit. Et aussi, ce qui est important, c'est maintenant, vous pensez que maintenant, les ingrédients sont là pour les structural reforms qui nous disent. Donc, les structural reforms là, quand nous guettons, il y a pas mal de leçons à tirer avec le COVID. Par exemple, comment moi, je pensais le secteur agriculture, nous avons trouvé pas mal de réformes qui mettaient l'année dernière et ils représentent presque 3,7% du PIB. Et avant Covid, il était presque, ou même avant Covid, il était presque 6%. Je pense que là, c'est une priorité qui nous a réglé ce secteur-là. Avec l'épisode nous trouve avec Covid, c'est vraiment le côté self-sufficiency. Donc, moi, je pensais avec les mesures que nous trouvons dans le dernier budget, les 2 derniers budgets, par exemple, comme Smart Agriculture, Sheltered Farming. Vous pensez que c'est un secteur que les prometteurs qui sont capables d'aller de l'avant avec ça. Et deuxième, nous avons, comme on peut dire au début, c'est le secteur financier. Il contribue à peu près 15 000 les emplois, 15 000 professionnels dans ce secteur-là. D'une cause, le Global Business Sector qui peut faire très bien. Et maintenant, quand nous avons une perspective dans l'Afrique, surtout, et quand nous avons maintenant un peu dans l'Europe, Angleterre en récession, donc c'est un peu la diversification qui nous peut attendre dans ce secteur-là. Et ici, là, nous cause beaucoup l'urban secteur comme FinTech, nous cause beaucoup dans ce secteur-là le FinTech Hub. Mais là, je pense que ça, c'est une situation idéale maintenant pour promouvoir ça. Nous trouvons dans un dernier développement que le gouvernement met ça en base pilote un projet comme FinTech comme Rupee depuis l'année. Il y a une réalité. Maintenant, si nous continuons dans sa voie-là, je pense comment le rapport FMI India à la digitalisation, ça, c'est un secteur qui nous peut venir. Mais nous besoin aller un peu plus là-dedans que maintenant, nous pouvons trouver nous presque à part avec nos compétiteurs directs en Afrique. C'est vraiment la diversification avec le marché africain, tel que maintenant, nous pouvons Smart Agriculture, l'intelligence artificielle, un peu comme l'Asie, Singapour peut faire. Ça, c'est un secteur émergent parce que si nous ne pas oublier, le pari qui nous a dire, c'est le côté unemployment. Il peut diminuer. Le target d'ici presque 7%. Et là-dedans, nous arrive presque l'emploi reprend ce forme et probablement un employment pour diminuer.
les capables 25%. Mais ici, probablement, avec sa mismatch qui ne peut causer là, surtout le côté youth unemployment, je pense que ça, c'est un secteur que nous capables encourage nous jeunes rentrer, tel que le secteur artificial intelligence, le cas cause aussi le secteur le metaverse, que ça, c'est un secteur qui est prometteur. Donc, moi, je pense que si nous allons dans cette direction-là, et je pense que nous sommes capables de faire une croissance de 8%, même à 10%. Et Dipak Benidine, outil présent dans la réunion de consultation budgétaire avec le ministre des Finances, peut-être à travers une réunion avec le ministre des Finances qui on retenir par rapport à ce message qu'il y a adresse des syndicalistes. Bon, ça veut dire, dans son introduction, il donne un tableau bien prospéré. Ça veut dire nous trouvons un avenir bien clair pour Maurice. Donc, ce qui nous trouvons, nous, des années en années, l'île Maurice peut faire progrès. Ça veut dire, il peut aussi, et non acquérir, il paraît dans sa discussion, en nous, il a aussi acquérir le salaire minimal pour un travailleur. Donc, l'État a causé, ban camarade Pelé, ban point, c'est un diplôme dans servante. Il dit non, mais nous besoin venir avec un salaire minimal dans ce pays-là pour nous capables de faire tout le monde vivre, au moins capable de comment dire, de gagner sur ban denrée de base. Donc, l'espoir qu'il de nous, c'est que d'année en année, le pays peut progresser, mais ce fruit-là, ce fruit, il peut partager également, c'est-à-dire pour un peu plus équitable, de nous, dans le passé, comment c'était, parce qu'il est en nous guette, par exemple, en 2012, 5%, top 5% de monde, tu peux gagner un cinquième revenu. On nous cause salaire, comment dire, nous peut dire, nous peut high income economy, oui, mais seulement le plus gros morceau, tu fais pour un monde qui est là-haut. Et en 2001 encore, nous trouvons 22, nous ratio tu 22 à N. Ça veut dire que là, tu peux gagner 22 fois plus qu'au bas de celle. Aujourd'hui, ça peut diminuer. Nous connaissons dans le secteur public, dans un rapport PRB, il y a 7 points. Et là, avec sa salaire minimal là, nous prenons, bien sûr, prenons un ajustement salaire minimal, c'est qui est bon. Prenons un ajustement, pas juste un camarade au bas de celle pour qui peut gagner 18 500. Maintenant, prenons un réajustement en mars même. Nous prenons un réajustement pour tout le monde. Je ça terme relativité. Oui. Réajustement salarial. Est-ce que tu expliques ça? Oui, ça veut dire qu'il y a une relativité parce que, bon, moi, explique ça, dans la fonction publique, c'est bien simple pour nous. Parce que la fonction publique, c'est un diminution sur ratio. C'est-à-dire une cause ratio de la 7 points. Donc, il y a une master salary scale. Donc, on est capable de de master salary scale si ça travaillait au bas de celle-là. C'est-à-dire que il commence par tel chiffre, il peut gagner. Donc, son camarade, tu 2 points après lui. Donc, il peut gagner 2 points après lui. Si tu peux gagner 500 ou plus, donc, il peut décaler. Il est facile de nous mettre master scale là pour nous get sa relativité là. Donc, il n'est pas possible, si aujourd'hui, par exemple, un camarade, son salaire est 15 000. Et salaire minimal, son camarade, il vient 18 500. Donc, là, il peut sentir, comment dire, il rétrécit. Donc, l'état d'ajustement là pour venir pour le secteur privé et le ministre du Travail également, fait une clé à l'eau là. Bientôt, ça veut dire en mars, nous des rentrés en mars, ça moins la même, nous pouvons gagner un rapport qui peut dire qu'il y a un réalignement pour tous les camarades du secteur privé et pour tous les camarades du secteur public. Ça, il peut faire un feel-good factor dans Maurice, qui est là, nous peut dire, nous peut rendre de le high income economy. Et il ne faut pas oublier qu'il peut arriver un exode de bandes travailleurs, tout grade confondu. Aujourd'hui, si nous peut dire skill mismatch, mais dans nous ça, nous trouvons tout travailleur confondu à l'étranger parce qu'ils ont pu attirer par un salaire plus haut. Donc, si l'île Maurice y investit là-dedans, donc d'ailleurs, quand nous causons, eh bien, c'est une proposition qui nous fait et qui nous a dit à l'écoute, si vous avez un point, la santé, vous trouvez que le gouvernement peut suivre. Par exemple, tu causes le conseil, mais nous disons qu'il y a besoin d'un follow-up de toutes les mesures qui nous peut dire. Et si nous rentrons dans la logique de choses, nous pouvons trouver que le gouvernement à l'écoute, donc il est capable d'investir dans le training. Là, l'étant nous guetter, nous pouvons causer skill mismatch, nous pouvons dire, étant nous guetter le taux de chômage, étant nous guetter sa pourcentage de gens qui peinant. Ça veut dire, comment nous pouvons employer les autres? Parce que nous aussi, avons une commission de training dans le ministère de l'État. Étant nous guetter, nous trouvons 55% de gens dans le taux de chômage, qui représente 26 800 opénants NSC. Donc, l'État trouve ça taux de gens qui peinant qualification
Donc, il y a un problème extraordinaire parce qu'il y a des gens, nous peut dire, entre guillemets, illitérés, de là, comment vous mettez le marché du travail. Donc, ça, c'est qui, moi, salier qui quand nous trouve, le ministre de l'Éducation peut venir avec un changement dans l'éducation. IVTB, MITD. TIVEC, etc., man projet qui peut venir. Maintenant, PECAS, ça IVTB, MITD, maintenant, on connaît qu'MITD peut prendre ça, bien sûr, il y a des autres qui nous vous ont discuté, ils peuvent prendre ça, qui tirent ciel à tous, qui n'ont pas d'informations, les là, ils viennent sans emploi, ils ne sont pas employable, ils viennent sans emploi, c'est ça même des enfants qui, malheureusement, sont capables de délinquants, les causent un problème de société. Donc, quand nous cause un employment, nous pensons le gouvernement pour deal avec ce problème d'employment là, pour nous capables de remettre ban là, comme nous me dit dans le marché du travail, dans notre training, retrainer eux, redonner eux ban littératie cause pour être capable au moins lire, pour dire mais autres 40 dans le marché du travail, parce que pour moi, l'éclair est net qui nous avons un travail, aujourd'hui nous avons un travail dans le pays, mais nous ne pas capable de joindre ce travail là à cause de l'expérience ou la formation voulue. Donc ça, c'est le point important pour nous faire dire pour qu'ils nous aient l'avenir meilleur. Donc, l'émission consacrée à l'économie mauricienne et il y a pourtant, nous écoutons ici le message du ministre des Finances, Rengadaden Padayachi, et que là, nous faisons recueillir ce message pendant la conférence sur la finance durable qui est organisée par IDB Mauritius et que la Banque de Maurice, Afrique en Flac, quelques jours de cela, c'est-à-dire le 26 février dernier. À nous écoute la déclaration du ministre Padayachi, après nous pourrons prendre une discussion. Maintenir une croissance du PIB robuste en plaçant la résilience au cœur du processus de prise de décision est la stratégie de ce gouvernement qui se veut pragmatique et progressiste. Nous tenir aux côtés de la population mauricienne a été notre credo depuis notre prise de fonction et cela continuera de l'être. Non seulement car nous sommes convaincus que plus de résilience aboutit à plus de croissance, mais aussi car les instances internationales donnent raison à cette stratégie. La croissance du PIB réel a atteint 8,9% en 2022 grâce à la reprise du tourisme et de l'industrie manufacturière et il continue que la rapide croissance s'est maintenue en 2023. Les perspectives de croissance restent favorables en 2024 sous l'effet de la construction avec l'accélération des grands projets de logements sociaux et de transports publics et de la reprise du tourisme à des niveaux pré-pandémiques. Au niveau de mon ministère, nous tablons sur une croissance de 6,5% pour l'année 2024 et le maintien d'un cap de croissance autour des 5% pour les années qui suivent. À cela continuera de s'adosser notre stratégie de consolidation fiscale. La dette publique, aujourd'hui à 79% du PIB, continuera sa trajectoire descendante avec pour objectif à terme de descendre sous la barre des 60%. Le chômage fera de même grâce aux politiques de l'emploi mises en place par ce gouvernement en vue de soutenir la participation des publics vulnérables sur le marché du travail, tels que les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Le chômage évalué à 6,3% en septembre 2023 et au niveau le plus bas des 25 dernières années. Une fois encore, notre attention pour les plus vulnérables a engendré les résultats escomptés, c'est-à-dire plus de croissance et plus de progrès pour tous. À cet égard, permettez-moi de reprendre les conclusions de l'étude de Swan Securities, indiquant qu'à la faveur de la politique de soutien et de redistribution du gouvernement, les faibles revenus concernant 141 700 personnes à Maurice, soit plus de 20% des travailleurs, bénéficieront cette année d'une hausse de 42,5% de leur salaire. Ce sont donc 700 millions
de roupies supplémentaires en salaire mensuel que porteront la consommation et donc la croissance vers le haut. Je suis fier d'appartenir à un gouvernement dont les principes humanistes se reflètent parfaitement dans chacune de nos actions et performances. C'était le discours du ministre des Finances. Quelques jours de cela, il a Ken Pouloussami, le ministre des Finances, il mentionne plus de croissance, plus de progrès pour tous. Et là, au niveau IDB Mauritius, c'était une grosse responsabilité, surtout par rapport à un secteur émergent, un nouveau secteur dans le cadre politique diversification, nous, l'économie. Comment tout cela peut être mis en place? Effectivement, donc, nous trouvons que l'investissement 2023, il atteint 142 milliards, donc une croissance de plus de 23%. Et le Foreign Direct Investment en 2023, il peut atteindre 36 milliards, plus de 36 milliards. Donc, des chiffres officiels publiés bientôt. Moi, je peux dire que par rapport à tout ça, incitation-là, aujourd'hui, nous sommes capables de capitaliser sur une opportunité. C'est-à-dire un vecteur de croissance dans différents domaines pour amener plus d'emplois et aussi pour créer plus de valeur ajoutée. Nous trouvons, par exemple, au niveau du secteur public, donc le ministre mentionne un projet d'envergure, que ce soit au niveau de social housing, de l'investissement dans la décongestion routière, dans l'hôpital. Donc, tout ça pour amener à ce qu'il y ait plus de prospects. Nous, au niveau de l'IDB, maintenant, nous pouvons faire de sorte à ce qu'il y ait plus de visibilité. Que les investisseurs nous capables de faire de sorte à ce qu'ils soient capables d'investir plus facilement. Donc, au niveau de la réforme de Ease of Doing Business, une plateforme digitale pour permettre à ce que les entrepreneurs soient capables de transmettre un permis électroniquement. Donc, tout ça peut accélérer. Et aussi, développer un nouveau marché. Donc, diversification. Nous trouvons qu'au niveau de l'Europe, il y a quand même différents challenges, récession. Et pour nous, c'est maintenant comment est-ce que nous faisons pour nous capables de un nouveau marché. Donc, que ce soit au niveau du Moyen-Orient, mais aussi au niveau de pays asiatiques. Donc, pour terminer, moi, je veux dire qu'il est extrêmement important pour nous qui, dans la philosophie du gouvernement, il y a aussi une part d'un plan d'implémentation qu'il a. Et nous, nous pouvons faire de sorte à ce que tout ça mette en œuvre. Et dans le sillage de ma consultation prébudgétaire, le ministère des Finances fait une dévoile une orientation du prochain budget et clame au bout des man Rajsuntu à la régie pour montrer nous les orientations du budget, comment on peut trouver, maintenir le dynamisme de croissance, consolide la résilience économique et sociale de Maurice, assure la diversification de l'économie, augmente les investissements, augmente les exportations dans le pays, modernise l'infrastructure, crée l'emploi et qu'il y a aussi promotion de l'inclusion sociale. Et que ça une orientation-là, le ministère des Finances fait une dévoile à travers un circulaire qui fait une fait sortie, qui fait adressé à un ministère, à un département concerné qui peut soumettre de mémoire dans le cadre du budget 2024-2025, docteur Jagannath. Quand nous payons cette orientation-là, vous trouvez dans le contexte, c'est une orientation qui vous capable relève l'économie mauricienne dans le contexte actuel? Bien sûr. Moi, ce que je peux dire, moi, je peux résumer, c'est vraiment un economic paradigm, un shift of the economic paradigm, comment on dit. Et moi, je peux terminer un peu comment, dans le secteur TIC, comment on dit, l'économie 5.0. Et ça peut être, nous trouvons récemment Singapour, l'Inde, un pays développé, peut déjà adopté. Pour la simple raison que ça, c'est un sine qua non facteur pour le développement économique. Nous pouvons trouver, tu sais que les orientations que probablement le ministère a inspirées, c'est un peu, les PV un peu à l'optique pour promouvoir plus, pour augmenter la croissance. Avec, comment on peut dire, un peu le secteur TIC qui nous met un peu de la fintech, artificial intelligence, il est presque actuellement presque 3% du PIB indirectement.
Donc, là-dedans, quand on peut dire un peu la croissance, la diversification, on peut venir un peu comment la smart economy, la digital economy, la knowledge economy, qui probablement, si nous promouvons ça, c'est ça un peu les nouvelles orientations qui nous donnent l'économie. C'est-à-dire que c'est une condition que n'est pas juste un secteur en lui-même, lié across sectors. C'est-à-dire ça est capable d'appliquer dans le secteur de la construction, le tourisme, secteur financier. Donc, ça est capable d'amener une croissance. Donc, c'est ça qui nous peut dire un peu la diversification. Ça nous amène en cours, nouveau qu'on peut un peu créer l'emploi, nous amène l'emploi. Avec ça, emerging, comment dire, emerging sector là, un côté, nous sommes capables de dire qu'il y en a beaucoup, quand nous peut dire, nous peut cause tourisme un certain temps, nous sommes capables de trouver même dans le secteur financier, il y a pas mal de personnes qui ont une perte de travail d'une certaine façon. Mais quand nous avons l'avenir, avec ce secteur-là, ce n'est pas que je ne perds du travail, mais c'est plus à cause que je expertise, probablement, avec la nouvelle dimension. C'est ça, il y a un mismatch qui nous peut dire. Et justement, docteur Jagannath, quand nous regardons le rapport FMI, il souligne aussi ce mismatch-là. Exactement. Donc, où avec l'expérience, comment bien adresser ça? Donc, c'est ça que maintenant, que nous avons malheureusement, si nous avons bien, nous, les jeunes, que nous trouvons presque 30% de ceux qui sont unemployed, c'est les jeunes. Mais quand nous avons le marché, moi-même, un expert comptable, quand nous avons le secteur en général, nous trouvons qu'il y a pas mal de développement. Mais ce que le secteur peut rôder, nous sommes dans le secteur bancaire aussi, que nous pouvons aller, ce n'est pas exactement ce qui nous peut produire. Donc, c'est un peu ça le cas. Qui va arriver, c'est qu'il y a de nouveaux données. Par exemple, avant, le côté compliance, le côté KYC, avant, tu besoin une demande pour ça personnel, il y a encore une ligne. Mais quand on peut bouger de l'avant maintenant, ça c'est un secteur, il peut finir prend qu'on appelle blockchain technology. Donc probablement, ce secteur-là, dans certaines fonctions, certaines positions, probablement pour diminuer. Donc, ça va une personne qui est là-dedans, probablement, je vous besoin apprendre une nouvelle technique pour besoin risquer les autres. Parce que c'est ce qui peut arriver avec le blockchain, mais maintenant, il y a une nouvelle position avec ce événement-là qui nous peut besoin. Par exemple, un secteur que nous avons besoin vraiment la formation, c'est probablement data analytics. Ça maintenant, c'est un nouveau, pas un secteur, c'est un nouveau, probablement un expert qui nous peut besoin pour capable de changer de données avec ça. Il est pareil comme la banque maintenant, la banque est capable de 1000 personnes, il emploie 1000 personnes, mais avec ça, un nouveau secteur, un nouveau créneau-là, probablement la moitié pour besoin risquer. Donc, moi, je pense que c'est ici, nous pouvons besoin de ce secteur-là à un niveau un peu plus bas, au secteur de l'éducation, au secteur training, au secteur vocationnel, que au départ même, nous avons un cours scolaire en Singapour, un pays comme l'Inde, nous avons déjà fini à implémenter AI, affaires metaverse au secteur secondaire. Donc, probablement, c'est que nous sommes capables de continuer dans c'est dans cette tendance-là, c'est mettre ça nouveauté-là dans le circuit scolaire et ça est capable de monter. Donc, ça, c'est un. Et deuxième, ce qui nous a été, ce qui moi, me pensais avec cette création d'emploi-là, c'est aussi dans le secteur de PME. Le secteur PME, il presque emploie presque 55% de nos working force. Et là-dedans, nous sommes capables de dire presque 20% à 30% de sa SMU-là, c'est une PME qui est formée et chaque année, nous pensons, il y a 600 que y a un directeur, madame. Donc, ça nous a un peu le côté démographique, si nous avons un coup, surtout pour sa jeune-là et sa madame-là, nous pensons que c'est ça l'autre orientation que probablement le ministre peut faire référence, que un peu plus le côté ease of doing business. Si nous avons la dernière budget, nous trouvons pas mal de mesures qui données pour madame et youth, petit grand, pour là, vers l'entrepreneuriat. Et justement, on nous trouve aussi l'élan vers l'épanouissement économique de madame qui est en cours. Définitivement, c'est ça que nous guettons. Et là, je vais faire référence avec un rapport de Indian Ocean Rim Association que tu montré. C'est l'épanouissement, madame là, c'est pour venir avec le côté de la productivité, le côté du training, mais plus, si nous avons ce rapport-là, dans la région, c'est plus vers l'entrepreneuriat. Et déjà, nous trouvons à Maurice, c'est déjà le cas.
Donc, c'est un peu d'une opportunité maintenant parce que un peu démographiquement, qu'on est vers une developing economy, définitivement maintenant, c'est ça, madame là, les jouer un rôle plus important. Donc, probablement, c'est d'une manière un peu plus d'incentive, presque sûr que les mesures qu'ils y prennent l'année dernière pour probablement être augmentées pour madame. Mais aussi, nous avons été ces plateformes que madame là, je capable et dans ce training là, parce que si nous regardons bien madame là, j'étais un peu dans le secteur traditionnel. Donc, prenez certaines skills qui peuvent besoin faire. Et aussi, quand nous avons ce rapport là aussi, c'est un peu au côté middle management. Si. Et là, nous sommes capables de faire un peu référence que dans UN Report, que tu montrais que Maurice est parmi les premiers dans l'Afrique en termes de business côté madame, mais aussi que nous devons faire beaucoup de progrès sur le côté même le Parlement. Il arrive presque 6 et 7% représentation féminine. Donc, je pense c'est la direction que probablement le gouvernement peut bien continuer. Et Dipak Benidine, quand nous écoute le ministre des Finances, nous avons l'orientation, nous trouve la création d'emplois, c'est un élément clé, un poteau même de la stratégie. Et de l'autre côté, quand nous avons sa reprise, développement, plusieurs secteurs émergents, un nouveau secteur, et quel lien vous fait entre la création de l'emploi avec sa développement économique Kenya? Bon, c'est-à-dire création d'emplois, les besoins, comment nous trouver, et dans toujours le skill mismatch. Bon, maintenant, ça, pour besoin, c'est un problème, comment te dire, au début, besoin tackle ça, besoin de bien, parce qu'il n'est pas possible pour nous sauter, nous gagner tant de monde dans des degrés. D'ailleurs, nous pouvons venir avec une proposition, nous-mêmes, qu'on a au niveau de l'instance du ministère de Labor, qu'on peut étudier ça. Qui fait un autre monde de qualifié. Il y a un degré, il y a un master, mais seulement il n'y a pas gagné de travail. Il n'y a pas gagné de travail dans le pays parce qu'il n'est pas traîné dans sa direction côté post-vacant, comme nous avons d'économie, dire. Donc, il est important quand nous faisons une politique de, comment dire, nous disons, nous pouvons retrainer les autres, nous mettons dans Youth Employment Programme, etc. Nous besoin de trainer les autres. C'est un vrai training. D'ailleurs, ça nous met l'emphase là. Maintenant, on n'est pas capable de placer dans un département côté d'un poste vacant, où dire, bien, travail, battre, après des ans, tu retournes le marché du travail. Non. Pour bien retrainer les autres, pour qui, après cette période, dans sa période de formation, qui nous veut dire là, les autres viennent employable. Ça, c'est une affaire extrêmement important. Et je connais que le ministre du Travail, à ces valeurs-là, le ministre du Finance nous fait comprendre qu'il faut bien traîner du monde pour gagner un travail. Maintenant, nous avons même le Blue Economy, hein, sous correction camarade Ken. Blue Economy, c'est un nouveau secteur émergent. Aujourd'hui, le temps nous la mer. Ça potentiel que nous avons, le superficie même, est-ce qu'il nous peut développer, nous pas peut développer, nous connaissons beaucoup de projets qui IDB, les mecs dans ce master plan, notamment, nous trouvé dans beaucoup de projets, mais pour bizarre, moi, je dis, un master plan, bizarre, un action plan. Et en plus, qui 7000 travail direct, qui est capable de créer. Donc, il y a un problème qui nous peut faire face. Problème manger, problème nourriture, il y a un aquaculture, deep sea, etc., qui préconisait de ce plan-là. Mais il ne faudrait pas un plan comme ça, comme un il reste de pour bien passer à l'action, pour qu'il vraiment nous capable d'émerger. Donc, je pensais dans beaucoup. Et là, justement, il n'y en a nul autre que le CEO de IDB Mauritius pour apporter une précision là-dessus. Donc, pour nous, Samy, nous avons le potentiel, l'économie océanique, et nous aussi, nous, sécurité alimentaire, qui m'a dit l'IDB peut faire dans ce sens-là. Effectivement, donc, comme M. Benidine disait, donc, l'économie océanique a un gros potentiel pour nous. On a une zone économique exclusive de 2,3 millions de kilomètres carrés. Et déjà, dans le secteur traditionnel, incluant le coastal tourism, il apporte environ 10,3% du PIB. Et dedans, nous avons aussi 2,8% qui c'est seafood processing et l'aquaculture. Alors, nous avons un gros potentiel pour qu'on explore beaucoup plus dans différents segments. Deep sea water, aquaculture, nous avons différentes initiatives qui nous prennent par rapport à, par exemple, aujourd'hui, marine renewables, qui a un potentiel de croissance. Et nous avons l'étude au niveau de marine biotechnology, donc une compagnie qui déjà peut investir dans un secteur porteur. Donc, nous pensons ça, si nous avons d'un seul encadrement, est capable éventuellement de un vecteur de croissance dans le futur. Mais aussi, nous a dit que le gouvernement met en place le secteur de biotechnologie, donc un investissement
une mesure incitative qui nous donnait. Donc, ça peut prendre l'essor. Aujourd'hui, nous avons un investissement assez important, significatif, qui nous met dans le secteur justement pour ben, contract research, pour faire de sorte à ce que essai clinique fait à Maurice. Donc, tout ça, une perspective promoteur pour nous. Et dans l'agro-industrie, évidemment, il y a aussi, comment dire, donc, smart farming, sheltered farming, technologie de pointe qui permet. Donc, tout ça pour permettre à ce qu'ils nous capables de diversifier davantage. Et là, Ajouter une affaire écoute. dans sa même la ligne là, c'est que là, nous trouvons l'île Maurice fait un avion à Galega. Donc, nous avons même le nouveau bateau, Perros Banos, si on va faire. Donc, c'est que nous avons un potentiel pour développer, qui a créé l'emploi et amène le tourisme encore plus. Donc, il est important de faire une réforme au niveau, comme dans les ports, parce que nous avons un aéroport bien moderne, mais nous avons le port, que le tourisme pour aller, les touristes sont encadrement. Donc, il y a une belle amélioration pour faire. Et nous pensons, si l'île Maurice investit dans ce secteur-là, il peut promettre pour les touristes de ne pas venir juste dans Maurice, juste dans Maurice, de capable Rodrigue, à Galega, l'île, etc. Donc, nous avons une facilité pour aller, donc, même les Mauriciens qui peut-être pas capable pour aller à l'extérieur dans l'Europe, vous êtes capable au moins à visiter cette île-là. Donc, je pense que tout ça là, il peut créer l'emploi pour les Mauriciens d'un côté, en même temps, il peut apporter revenir à l'île Maurice. Et là, dans l'émission, nous faisons une cause secteur touristique qui est en pleine croissance. Il y a aussi secteur construction qui peut drive l'économie mauricienne en ce moment avec plusieurs chantiers. Et que là, nous avons nos journalistes Adrien Valère qui enseigne ces deux secteurs-là, secteur tourisme et secteur construction, qui ont une perspective cette année-ci. À nous guetter ce reportage. Après, nous pourrons prendre une discussion. Croissance économique au prix marché pour l'année calendaire 2023 fin révisée à la hausse à 7,1% PIB et n'a des secteurs qui en plein essor à Maurice et qui fin grandement contribué à développement économique nous pays, à savoir secteur tourisme et secteur construction. Secteur tourisme fin n'a un second souffle. L'année dernière, Maurice fin accueilli presque 1,3 million de touristes qui finit génère une recette environ 85 milliards de roupies. Un chiffre record qui vient démontrer résilience à ce secteur-là, qui vient contribuer directement 9% PIB. D'après un dernier pronostic, Maurice peut atteindre environ 1,4 million de touristes pour 2024. Bonne nouvelle pour le secteur du côté de l'association hôtelier et restaurateur Maurice. On a quelques chiffres et nous comparons avec la dernière année de référence, c'est-à-dire l'année calendaire 2019, encore qui tous les stakeholders extrêmement satisfaits du taux de recouvrement et la vitesse à laquelle nous retrouvons un niveau qui est très très proche de la situation pré-Covid. Donc l'année 2023 est une très belle année. Nous terminons avec un petit peu moins que 1,3 million de touristes, le taux de recouvrement, à peu près 94%, ce qui est excellent. Et donc, en termes de volume de nuitées, très bien aussi, le taux de recouvrement est presque 100%, 94,4% pour être plus précis. La France, principal marché tourisme Maurice, pour la rime, un bon défi à relever en 2024 pour Jeux Olympiques à Paris. En 2024, il y en a quand même un challenge, ce sont les Jeux Olympiques de Paris. Cette année, ça se passe à Paris. C'est un peu particulier parce que c'est le principal marché. Il y a également un impact positif parce que pendant cette année, du monde qui quitte Paris à ces dates-là. Donc ça, malheureusement, on n'est pas capable trop anticiper ni estimer quelle est l'ampleur de ces différents impacts. Victoria Urban Terminal, qui coûte environ 1,9 milliard de roupies. Terminal de croisière pour lui, à Les Salines ou encore construction 8000 logements sociaux. Construction un bon secteur qui finit faire grand bien à l'économie. C'est un secteur qui emploie directement 60 à 70 000 employés. Et surtout avec ce gros projet du logement social qui nous donne 8000 maisons pour construire, ça vraiment, les filles prend une grande partie de la construction. Donc tous les contracteurs, tous les consultants sont engagés, de tout déborder, cette carnet rempli. Et la construction, ces dernières années, fait contribuer environ 6% du produit intérieur brut. Donc,
c'est un très bon signe, donc que la construction va mieux. Déjà, il y a beaucoup de projets en chantier et il y a beaucoup de projets qui peuvent venir en 2024. Avec un taux de croissance environ 28% en 2023 contre 1,3% en 2022, construction en expansion. Dans le budget de l'année dernière même, le gouvernement a fini de montrer dans la projection pour 2025-2026, une somme colossale qui va investir dans l'infrastructure à Maurice. Donc, je pense que ça peut encore donner plus de dynamisme pour la construction et ça peut durer quelques années. Construction Industry Development Board annonce un bon pronostic pour 2024, surtout à l'approche budget 2024-2025, qui peut bien venir avec les autres projets favorables à développement nous pays. Et que là, après sa dernière vidéo-là, la régie spéciale, moi, qui l'émission, puis elle tire à sa fin, et que peut-être nous pouvons faire un dernier tour de table. Nous commençons par Dr Bhavish Jagannat. Donc, nous finissons le contexte économique dans lequel le budget peut présenter, ou pour nous terminer l'émission, qui ont des défis, l'opportunité, des perspectives que vous pouvez trouver pour l'économie mauricienne. Bon, le côté du secteur émergent, nous disons, la digitalisation, le bleu économie. Mais moi, je pense dans une perspective maintenant, en 2024, avec ce budget-là, je pense deux facteurs, défis qui sont très importants maintenant. C'est le changement climatique, comme nous témoignons un peu ce qui est arrivé les derniers mois. Donc, je pense là-dedans, c'est une bonne infrastructure. Définitivement, je pense que c'est un gros investissement qui nous peut besoin sur le public infrastructure. Et si nous regardons bien économiquement parlant, que nous regardons cette infrastructure publique-là, et avec ce changement climatique-là, un rapport de United Nations, il montrait que ça, il comprise après 20% de ban économique loss. Donc, il y a assez énorme. Donc, moi, je pense que là, nous attendons que les infrastructures publiques pour besoin de massive investment là-dedans, pour revoir un peu sur le changement climatique. Deuxième, c'est le défi, c'est le vieillissement de la population. Comme nous connaissons, nous avons presque 214 000 personnes qui ont le Basic Retirement Scheme. Et là, nous avons ça peut augmenter. Donc, pratiquement, nous trouvons dans un dernier rapport de Nations Unies, presque 2030-2035, nous arrivons à un vieillissement de la population d'environ 45%. Donc ici, c'est un challenge très énorme pour nous. C'est ça que, premier, il vient un peu main-d'œuvre, le main-d'œuvre. Alors ici, c'est ça qui nous trouvait que pas mal de nos secteurs qui sont émergents, qui nous peuvent faire maintenant. Et si nous pas guetter un peu l'avenir un peu de ce secteur démographique-là, ce qui nous permettait maintenant, probablement, ne pas prendre le workforce nécessaire pour dans ce secteur-là. Donc ça, c'est un grand défi. Et troisième et dernier, on peut dire, c'est sur le côté de nos jeunes, c'est aussi nous peut aller vers l'économie moderne, l'économie 5.0. Comment nous dire, c'est le défi, c'est le mismatch. Donc, c'est maintenant à un niveau, nous besoin de le mismatch d'une certaine façon que nous sommes jeunes capables d'évoluer et qu'on choisir une bonne filière qui se peut aller. C'est-à-dire que nous pouvons trouver, il y a beaucoup, comme on appelle ça, chômeurs professionnels. Mais malheureusement, c'est au début même, c'est nous ne pouvons pas choisir le filière qui est bizarre. Donc, probablement, c'est un message aussi, c'est probablement ça va jeune-là pour besoin d'un encadrement au niveau du gouvernement qui est capable d'amener ça va jeune-là réfléchir un peu avant de commencer une carrière, une filière, qui est une filière qui peut venir dans les prochains 10 ans, que du cas embarque là-dedans. Sinon, nous pourrons retrouver nous avec sa situation que nous pouvons trouver, nous pouvons besoin d'une main-d'œuvre étrangère. Donc, c'est ça 3 défis qui m'ont pu dire très, très importants pour le futur de Maurice. Merci, Dr Bhavish Jagannat, économie. C'est que la tournement vers Deepak Benedine au niveau qui a un défi, de l'opportunité, une perspective où peut trouver pour l'économie mauricienne. Oui, c'est-à-dire les bons qui m'ont dit de nos premières propositions qui nous fait au niveau de la fédération, au gouvernement, nous dire qu'il y a que ça flooding qui nous gagne dernièrement là, c'est-à-dire l'île Maurice, il est en danger. Donc, nous besoin pas seulement un master plan, nous avons un action plan, besoin capable de traiter ce problème d'inondation qui entier Maurice peut arriver. D'ailleurs, certains tu peux penser,
c'est juste critique pour lui, il n'y a pas de prendre une disposition pour lui, mais le temps où on guette ça, ce qui peut arriver, entier Maurice, même l'eau montagne, tout, de l'eau peut arriver, donc de l'eau peut descendre, donc nous donnons un danger potentiel, et pour bien, même au niveau international, guetter, ben, aide qui peut donner, pour bien capable de passer à l'action. Il n'est pas possible aujourd'hui pour ban la rivière. Vous connaissez la rivière, moi, je connais comme petits enfants, on a déjà dit ça. Et dans la rivière, quand nous sommes nager, tout ça là, ça va arriver là, pratiquement, la case fin rangée dans la rivière là, elle rétrécit. Donc, pour bien regrandir tout ça, donc, il y a un master plan, il y a un grand travail, bien fait, bien retourner du monde, tiers miraille, mettre bambou, c'est une proposition que nous faisons. Maintenant, le temps nous cause, nous avons un problème de human capital. Camarades économistes, c'est une cause de la direction là même. Donc, si nous ne pas faire attention, nous pouvons arriver comme en Venezuela, du sud de l'Amérique, que tout ce ban zen, final travail à l'étranger, et dans ban biais du monde, qui se peut tomber dans la pauvreté extrême. Ça, c'est une situation qui est capable d'arriver Maurice si nous pas prendre précaution. Donc, nous besoin capable encourager ban zen, gagner ban enfants. Donc, d'un autres, je connais que le gouvernement fait un pas, il donne 3 ans, il doit donner 2000 roupies, mais pour besoin, beaucoup plus. Parce que un couple, surtout nous dans la nucléaire famille, avant de gagner des enfants, ils pensaient combien ils faisaient dépenser les enfants-là pour les soutenir, parce qu'il est dans monsieur, madame, puis le travail, qu'aux enfants-là restaient. Il y a une série de dépenses, donc nous pensons ça à la ONSA besoin augmenter pour capable encourager gagner des enfants. Maintenant, nous avons aussi, nous connaissons que le gouvernement peut augmenter le salaire, mais augmenter le salaire n'est pas enough. Augmenter le salaire, c'est quand on va dans la boutique, ou on vide tout au casse. Donc, il y a un contrôle de prix rigoureux qui nous félicite la ministre qui commence à descendre au terrain, mais pour besoin d'un contrôle de prix, un price markup pour que les gens capables de gagner ce casse, les capables la fin du mois, les acheter sur ration, mais en même temps, les capables de mettre un casse de côté pour les guetter l'avenir, si peut-être malade, etc., les gagner. Et nous aussi, nous demandons beaucoup l'emphase de mettre l'eau, ça va une maladie qui peut ronger la société, diabète et cancer. Cancer, après diabète, nous connaissons le diabète, nous premier. Le cancer, nous peut venir, ça veut dire troisième maladie qui peut tuer les Mauriciens, c'est le cancer. Nous connaissons que le gouvernement commence avec les enfants, et dans une injection pour cancer pour les enfants, mais nous pouvons dire, les besoins une mandatory, comme un monde dépasse 30, 40 ans, comme dans les autres pays, les besoins faire une injection anti-cancer, ou ça les besoins faire une détection, un dépistage, le cancer. Donc, pour nous capables, get Nil Maurice, c'est qu'un avenir meilleur. Donc, moi, je trouve nous avons un avenir prospéreux, comme on veut dire, mais en même temps, nous besoin, tout le monde besoin marier piqué. Il ne faut pas là nous get couleur politique, ce n'est pas des affaires. Nous connaissons, nous sommes politiciens de tout beau. Nous avons l'intelligence, mais c'est que nous faisons, comme dans l'opposition, critique gouvernement, ils viraient tous les mêmes affaires. Donc, nous pensons tout le monde mettre la tête. L'île Maurice a trouvé un avenir beaucoup plus meilleur. En même temps, moi, je souhaite l'occasion ce soir pour dire à tous mes camarades pèlerins qui peuvent faire pèlerinage Grand Bassin, and happy Mahashivratri. Donc, je termine, camarades. Merci Dipak Benedine, syndicaliste, et clamotournement avec Ken Pouloussami pour le dernier mot de la fin. Donc, Ken Pouloussami, et avec le contexte actuel qui défie l'opportunité, perspective, où peut trouver à haut niveau. Ce qui nous remarque, c'est que dans le monde, il y a beaucoup de facteurs qui caractérisent un peu l'évolution. Il y a beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitude, beaucoup de complexité et d'adversité. Donc, ça quatre phénomènes-là aujourd'hui fait que la réponse que le gouvernement veut amener, c'est plus de pragmatisme, mais aussi une politique, une stratégie qui est ciblée pour capable faire face à tout ce défi-là. Et en même temps, l'évolution qui peut arriver au niveau du prix à l'étranger, la guerre, quel impact qu'il y a au niveau value chain, donc supply chain, au niveau de l'approvisionnement, mais aussi au niveau du marché prioritaire en Europe principalement. Donc tout ça, c'est un défi majeur. Et aussi, moi, pour rejoindre mon collègue, pour dire qu'au niveau local, donc, on a un gros défi, c'est le manque de main-d'œuvre. Et le manque de main-d'œuvre, aujourd'hui, il est chronique. Il n'est pas juste un secteur spécifique, il est un peu partout. Et c'est important qu'il nous adresse, parce que sans la main-d'œuvre, nous n'avons pas une croissance économique. Il est extrêmement important que nous connaissons, et beaucoup de gens qui émigré de Maurice, mais ce qui est important pour nous, c'est quelle réponse nous donner à ça, quelle ouverture nous amener pour qu'ils nous capables de faire de sorte que l'entreprise ait les moyens
et une main-d'œuvre qualifiée qui est appropriée pour être capable de continuer à accroître la production. Et aussi, un dernier point qui me tient envie de dire, c'est le changement climatique qui est un facteur majeur. Et la réponse pour nous, c'est que dans tous les différents secteurs, c'est la transition. Comment est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise, pour être très compétitive, pour être très résilient et faire face à un changement climatique, quelle stratégie je mettre en place pour être capable d'appuyer pour avoir plus de carbon neutral footprint. Donc, nous trouvons ça dans les secteurs manufacturiers, le Carbon Neutral Industrial Strategy, qui peut prendre beaucoup d'essor. Nous, au niveau de l'IDB, nous trouvons quand même une mobilisation d'environ 30 milliards de roupies d'investissement dans un secteur à l'horizon 5 ans. Donc, cette année, nous pouvons trouver environ 8 milliards. Donc, tout ça, un projet-là, nous mettre en chantier pour nous capables de faire face et amener plus de résilience, plus de compétitivité. C'est ça, une mesure-là, c'est ça, une stratégie qui peut permettre à nos entreprises de croître et permettre à ce qu'il y ait plus de résilience. Chers invités, Ken Pouloussamy, Deepak Benedin et Dr Bhavish Jagannath, merci pour cette présence à l'MBC ce soir. Merci. Chers téléspectateurs, voilà, l'émission prend fin ici. Nous discutons l'économie mauricienne, reprise et l'opportunité. Merci pour l'attention. Me retrouvons une prochaine fois pour une autre édition de Focus. Merci.